Bonsoir et bienvenue. C'est qui Théo? Alors, en cette soirée du 13 mars, nous sommes à notre 5e assemblée mensuelle depuis l'élection. On trouve notre rythme graduellement. Après le budget et la planification de 2018, les dossiers avancent, les activités se concrétisent. Cependant, certains projets sont en suspens, comme un qui me tient particulièrement à cœur, les stationnements incitatifs et les aménagements de mobilité active, par exemple. Ils sont en suspens étant donné les restrictions budgétaires qui ont été nécessaires pour équilibrer le budget et éviter une hausse de taxes importante cette année. Tel que nous l'avons déjà expliqué, notre firme comptable produit actuellement un cadre financier sur un horizon de 5 ans qui nous permettra d'avoir des bases solides pour revoir nos priorités d'investissement et asseoir nos orientations. Sinon, quelques-uns des gros dossiers en cours en ce moment. Alors, on est dans la mise à jour de notre plan d'intervention et de mesures d'urgence en cas de catastrophe. Alors, le ministère nous demande aux municipalités de le faire dans les 2-3 prochaines années. Nous, on est un peu en avance. Dernièrement, la Sûreté du Québec et la Sécurité des incendies ont collaboré pour mettre au point les interventions pour prévenir les inondations et réagir en cas de débordement. Alors, on se souvient que l'année dernière, au temps des inondations, il y a eu beaucoup de dégâts. Ça a coûté très cher et malheureusement, beaucoup de citoyens ont subi ça. Alors, pour cette année, on va pouvoir compter sur un réseau de surveillance et de communication beaucoup plus efficace, une meilleure connaissance des lieux stratégiques à surveiller, et nous sommes même préparés pour superviser notre station d'épuration en cas de débordement. En parlant de station d'épuration, on poursuit la démarche pour l'agrandissement et la mise aux normes. On en parle au point 4.3. La démarche pour la réfection majeure de nos routes suit son cours. Carl va faire le point un peu plus tard. Nous sommes aussi dans la planification d'entretien de nos immeubles. C'est le projet Parapluie qui est en cours d'adoption. On en parle aussi plus loin. Certains projets importants de développement commerciaux et immobiliers sont présentement à l'étude, dont un présenté ce soir au point... en fait, on va le retirer, le point 5.4, mais on va quand même en parler. Sinon, un dossier très important, le regroupement des offices municipaux d'habitation. C'est une demande de la Société d'habitation du Québec de regrouper sur le même territoire tous les offices municipaux d'habitation qui sont nos résidences pour personnes aînées. Alors, l'idée à la base de ça, c'est que ce soit plus équitable pour les gens qui font la demande. Alors, dans les Laurentides, par exemple, toutes les municipalités qui possèdent une résidence vont être regroupées. Et lorsqu'il y a des demandes, disons une demande de Sainte-Lucie, ils vont la mettre sur la liste d'attente et cette personne-là pourrait, par exemple, avoir accès à l'OMH de Val-David. Alors, dans cette perspective-là, ce qu'on souhaite faire, c'est sortir le Havre de Val-David de ce regroupement-là. Le Havre, c'est une autre résidence qui a été construite et on a investi 300 000 $ dans la construction de ce bâtiment, de cette résidence-là. Alors, ce qu'on souhaite faire, c'est de le sortir du regroupement pour que ce soit les citoyens de Val-David qui puissent en profiter. Alors, c'est une démarche qui est en cours actuellement pour parvenir à ce résultat-là. Sinon, on poursuit aussi activement la collaboration avec la commission scolaire des Laurentides concernant la nouvelle école. Mathieu va faire le point. Il y a aussi la démarche d'unification du parc régional. Guy va aussi en parler. Il y a le projet Cultiver son village et la subvention du MAPAC pour l'agriculture urbaine qui est en cours. Dominique fera le point. Nous sommes aussi, en fait, le comité MADA, qui est Municipalité Amis des aînés, a mis à jour notre plan d'action. Et on est tenu, en tant que municipalité Amis des aînés, de mettre en place certaines de ces actions proposées pour permettre à nos aînés de vieillir tout en restant actifs dans notre communauté. Alors, le conseil va étudier les actions qui sont proposées et puis en fonction, là, entre autres, de l'analyse sur notre budget, on pourra aller de l'avant avec certaines actions. Sinon, nous sommes toujours dans l'élaboration d'une politique de protection et de mise en valeur de la rivière du Nord. Il y a eu une première rencontre avec Sainte-Agathe, Valmorin et Abrinard, qui est notre organisme de bassin versant, pour aller de l'avant avec une démarche. On travaille très, très fort pour soutenir et faire rayonner nos partenaires et nos acteurs culturels. Alors, on se souvient que Val-David est porteur de plusieurs initiatives culturelles et artistiques.
En ce moment aussi, il y a des démarches pour encadrer notre développement commercial et on discute d'une rencontre avec nos entrepreneurs. Alors, restez à l'affût, il y a sûrement des annonces qui vont se faire en ce sens pour rencontrer nos entrepreneurs pour, entre autres, développer une relation avec eux. Puis, il y a une demande qui est faite par plusieurs d'entre eux pour avoir un regroupement. Alors, j'ai rencontré le responsable, le président de la Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe. Alors, on va voir si c'est possible de travailler avec eux. Donc, restez à l'affût. C'est aussi, on est en plein dans l'organisation des activités estivales. Vous devez avoir reçu votre programme. C'est le temps des inscriptions. Alors, je vous invite à le faire. Vous pouvez même passer par le site de la municipalité. Sinon, c'est ici derrière que ça se fait en semaine. Finalement, on a le premier paiement de taxes qui est passé et tout s'est bien déroulé. Alors, je dois vous avouer que je suis vraiment étonnée du nombre d'enveloppes, du nombre de citoyens qui payent encore par chèque. Alors, les enveloppes, là, c'est des centaines et des centaines. Alors, ça implique beaucoup de manipulation, autant pour les citoyens que les employés. Pour sauver temps et énergie, je vous invite à peut-être considérer vous abonner à la plateforme Voilà. C'est une plateforme qui est en ligne, qui a été mise en ligne cette année. Alors, ça vous permet d'accéder à votre compte de taxes et aussi d'autres informations éventuellement en ligne. Et le paiement pourra aussi se faire en ligne. Donc, par la suite, c'est très facile de suivre tout ça en ligne. Et il y a aussi une infolettre qui suit cet abonnement-là. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de projets en marche à travers la gestion quotidienne. On est une petite municipalité de 5000 habitants qui carbure au projet. Merci aux employés, aux cadres qui supervisent et mettent en œuvre tous ces projets puis qui accompagnent le conseil dans tout ça. D'autre part, j'aimerais remercier M. Rochelot, qui est ici ce soir, président du regroupement des citoyens de Val-David, ainsi que Mme Turcot, sa secrétaire, qui sont venus me rencontrer pour établir les bases d'une meilleure collaboration. Alors, le regroupement des citoyens de Val-David, ce sont environ 200 personnes de Val-David qui sont membres et puis qui supervisent finalement l'administration municipale. Et puis, effectivement, on a tout à gagner à travailler ensemble. Et parmi les propositions qui ont été discutées, en voici 3. Il y a une première demande, souvent répétée, qui va dans le sens d'une plus grande transparence. Alors, c'est la mise en ligne des déboursés mensuels. Alors, le conseil est vraiment d'accord avec ça. Donc, ça va se faire dans les prochains jours. Et cette liste qui doit bien sûr être clavardée, pour respecter le caractère nominatif, elle va être disponible sur le site de la municipalité. Alors, c'est les déboursés mensuels à chaque mois, c'est l'argent qui est versé. Alors, ce sera disponible sur le site de la municipalité dans les prochains jours. Une autre demande en ce qui concerne pour la tenue des conseils, il y a un règlement sur le fonctionnement des assemblées municipales et il y a mention à l'intérieur de ce règlement-là de la captation vidéo. Alors, il faut le mettre à jour et puis on veut effectivement bonifier la tenue des assemblées. Alors, éventuellement, on va mettre à jour ce règlement-là. En attendant, il y a la captation vidéo qui se fait, qui est disponible en ligne, qui va demeurer disponible aussi. Il y a une demande aussi concernant des explications claires pour l'aménagement de la place publique. Encore une fois, on travaille actuellement sur un document de référence qui sera mis en ligne dans les prochains jours pour tout ce qui concerne les coûts qui ont été engagés pour l'aménagement de la place publique. En parlant de cet aménagement, d'ailleurs, on n'est pas au bout de nos peines. Il y a une partie de la halle qui a défoncé. Alors, l'entrepreneur est venu sur les lieux et tout sera évidemment réparé et renforcé. La structure doit supporter le poids de 600 personnes. Alors, tout sera réparé dès la fonte des neiges en avril, parce qu'il y a une première activité qui se tient, qui est défi sportif au mois d'avril. Alors, tout sera réparé à temps. La halle en bois, à l'intérieur de la halle, ça s'est défoncé. Alors, ça fait un peu le tour là, pour la mise au point des dossiers en cours. On va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. Et puis, juste mentionner que sur l'ordre du jour, on va reporter le point numéro 5.4, la demande de construction. En lien avec ça, il y a des dérogations mineures 5.8.9.10.11 qu'on va conserver pour écouter s'il y a des citoyens qui ont des informations à nous donner.
Alors, donc, on raye le point 5.4 qui sera reporté. Alors, qui propose? Je propose. Qui veut faire l'approbation du procès-verbal? Alors, Jean-François Giasson, propose que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 mars 2018 soit adopté tel que Non. présenté. Pas tel que présenté, en enlevant le point 5.4. Comment? Ah, en enlevant, oui, excusez, en enlevant le point 5.4. Merci. Merci. 1.3. Et attendu que chaque membre du Conseil a reçu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2018 et des procès-verbaux des séances extraordinaires des 17 et 20 janvier 2018, au moins 24 heures avant la présente séance, la secrétaire trésorière adjointe est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose que le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2018 et les procès-verbaux des séances extraordinaires des 17 et 20 janvier 2018. En 2.1, un appui pour les parcs régionaux linéaires. Donc, attendu que le 20 octobre 2016, la MRC des Laurentides adoptait une résolution demandant au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports de céder à la MRC pour son territoire l'octroi des permissions d'occupation des ouvrages amovibles localisés sur l'emprise du parc linéaire Le Petit Train du Nord. Attendu que les ouvrages amovibles correspondent à des ouvrages ou à des constructions pouvant être retirés facilement de l'emprise des parcs régionaux linéaires, le Petit Train du Nord et le corridor aérobique, quai, escalier, hors-sol, aménagement de terrain, passage piétonnier, lesquels ouvrages et constructions représentent un faible risque pour le ministère. Attendu que plusieurs des demandes d'occupation acheminées par la MRC au ministère pour fin de traitement demeurent pour la majorité d'entre elles sans réponse depuis plus d'1 an, soit plus que les 60 jours prévus, par exemple, la récente demande quant au bail intervenu le 5 juillet 1994 entre la MRC des Laurentides et le ministère pour la gestion de l'ancienne emprise ferroviaire désignée comme le Petit Train du Nord. Attendu qu'un bail est également intervenu entre la MRC des Laurentides et le ministère le 31 octobre 1996 pour la gestion de l'ancienne emprise ferroviaire désignée comme corridor aérobique. Attendu que la MRC des Laurentides possède la connaissance terrain et les ressources permettant d'assurer une gestion efficace des occupations de l'emprise du parc de son territoire. Attendu que la municipalité appuie la demande de la MRC formulée par sa résolution 2016-10-6988 adoptée le 20 octobre 2016. Donc, le Conseil municipal demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports que soit cédé à la MRC des Laurentides pour les emprises des parcs linéaires, le Petit Train du Nord et du corridor aérobique localisés sur son territoire, l'octroi des permissions d'occupation relatives à des ouvrages amovibles, que la responsabilité de l'octroi des occupations ayant un réel caractère permanent, tels les croisements véhiculaires, les conduites souterraines et les droits de passage, continue d'être dévolue au ministère conformément au baux intervenu entre les parties, et qu'à défaut par le ministère d'accepter de céder à court terme l'octroi des permissions d'occupation pour des ouvrages amovibles, une ressource au ministère soit identifiée et dédiée afin de permettre de régler les diverses demandes qui demeurent sans réponse depuis plus de 60 jours. Je propose. Merci. Alors, cette demande-là est proposée à toutes les municipalités de la MRC des Laurentides. C'est qu'à chaque fois qu'on veut faire un ouvrage, comme par exemple, si on veut installer une scène ou si on veut installer la patinoire qui est déjà installée, il faut faire des demandes pour ça. Et c'est très, très, très long. Alors, ça complique les demandes, ça prend du temps aussi. Alors, c'est dans le but d'être plus efficace et sauver des coûts, du temps et de l'argent. En 2.2, on a un appui à la municipalité du Lac-Supérieur. Donc, attendu que la municipalité de Lac-Supérieur sollicite le conseil municipal afin d'obtenir un appui dans la lutte contre la propagation des plantes exotiques envahissantes, attendu que le conseil municipal partage les préoccupations de la municipalité de Lac-Supérieur, en ce que les lacs et cours d'eau représentent une richesse collective à protéger sur tout le territoire de la province de Québec,
les apports et la libération d'éléments nutritifs, dont le phosphore et l'azote, constituent une des causes de dégradation de la qualité de l'eau et de la prolifération des plantes aquatiques et des algues, que les ravages des myophiles à épis depuis quelques années, auxquels s'ajoute la présence d'autres plantes exotiques envahissantes, que ce soit dans les milieux aquatiques ou terrestres, notamment la berce du Caucase et la renouée du Japon. La présence de la berce du Caucase sur le territoire de la municipalité peut constituer pour ses citoyens un problème de santé publique qu'elle peut constituer. Voilà. Donc, que la présence d'espèces exotiques envahissantes à proximité des propriétés devient un argument économique pris en considération lors de l'évaluation foncière qui pourrait potentiellement avoir des conséquences importantes sur la santé financière de la municipalité. Attendu que des mesures doivent être prises pour empêcher la propagation et favoriser l'éradication des espèces exotiques envahissantes, attendu que le support du gouvernement du Québec est insuffisant à ce fléau et qu'une seule personne a été affectée pour s'occuper des espèces exotiques envahissantes pour toute la province de Québec, attendu que le conseil municipal est d'avis qu'il faut, dans l'intérêt, est d'avis qu'il est dans l'intérêt de la municipalité et de ses contribuables, que toutes les mesures possibles soient prises afin de contribuer à la préservation de la qualité de nos lacs, attendu que la municipalité considère que la propagation de la berce du Caucase et des autres plantes exotiques envahissantes constitue un problème qui déborde les limites administratives de son territoire et qu'il s'avère nécessaire de demander la participation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, le conseil municipal appuie la municipalité de Lac-Supérieur en demandant à la MRC des Laurentides de faire les démarches nécessaires afin de réclamer au MDDELCC de mettre les ressources humaines nécessaires à la disposition des municipalités du Québec afin que toutes ces régions puissent obtenir le support technique nécessaire à la protection de ces cours d'eau et de l'ensemble de leur territoire afin d'éliminer la prolifération de tout type de plantes exotiques envahissantes et que le conseil municipal fasse parvenir cette résolution à M. Sylvain Pagé, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, au MRC des Pays d'en Haut, Antoine Labelle et autres municipalités de la MRC des Laurentides, ainsi qu'aux associations des lacs, la municipalité, pour obtenir leur appui. Je propose. Alors, cette résolution-là, c'est de l'entraide municipale. C'est pour donner plus de points de demande faites par Lac-Supérieur, mais le Québec entier a intérêt à être en prévention dans cette situation-là, prévention puis correction de la situation. En 2.3, nous avons l'autorisation de la signature de la convention du Centre d'exposition de Val-David. Donc, vous avez déjà eu copie du projet de convention. Donc, le conseil municipal autorise le directeur général, le secrétaire trésorier, M. Bernard Généreux, à signer une convention avec le Centre d'exposition de Val-David, représenté par sa directrice générale, Mme Manon Régimbald, par laquelle la municipalité désire offrir un soutien technique et une participation financière au Centre d'exposition de Val-David, et que le conseil municipal entérine l'avance qui a été versée pour l'année 2018 au montant de 5 000 $, lequel montant sera déduit du premier versement à être effectué incessamment. Je propose. En 2.4, résolution d'intention, contribution de la municipalité pour la construction d'une école. Donc, attendu le déficit d'espace constaté par la commission scolaire des Laurentides à l'école Saint-Jean-Baptiste Sainte-Marie lors de sa séance extraordinaire du Conseil des commissaires le 17 janvier 2018, attendu la croissance démographique de la population de Val-David prévue au plan triennal 2018-2021, attendu que la commission scolaire a manifesté son intention de construire une école primaire en aliénant le pavillon Sainte-Marie, attendu la volonté clairement exprimée par les citoyens de Val-David lors de l'Assemblée publique de consultation du 19 février 2018 tenue au pavillon Saint-Jean-Baptiste à l'effet de garantir à Val-David une offre scolaire complète de niveau primaire pour tous ses élèves. Donc, le conseil municipal, dans la perspective de la construction d'une nouvelle école à Val-David, déclare son intention d'offrir à la commission scolaire des Laurentides le lot 2 990 006 du cadastre du Québec d'une superficie de 15 770 mètres carrés. Je propose. 2.5, nomination des membres, comité de gestion du parc régional de Val-David-Valmorin. Donc, attendu notamment la démarche en cours pour une gestion unifiée du parc régional.
Attendu les changements anticipés par cette nouvelle gestion, attendu le souhait du conseil municipal de faire en sorte que cette transition s'effectue harmonieusement, attendu qu'il est requis que les membres du comité aient un niveau décisionnel qui permette de répondre plus efficacement aux enjeux de la gestion partagée, donc que le conseil municipal désigne Mme Cathy Poulain, mairesse, M. Jean-François Giasson et Guy Séguin, conseillers municipaux, ainsi que M. Bernard Généreux, directeur général et secrétaire trésorier, pour siéger dorénavant comme représentant de la municipalité de Val-David au comité de gestion du parc régional Val-David-Valmorin. Je propose. Une précision concernant ce point-là, M. Séguin va en parler plus tard, mais le comité de gestion, c'est un comité qui a été mis sur place, sur pied en 2010. Et au fil des ans, on n'a pas retrouvé aucune résolution qui entérinait la création de ce comité-là. Au fil des ans, la composition des membres de ce comité-là a varié. Et dernièrement, quand il y avait le comité consultatif du parc sur lequel je siégeais quand j'étais conseillère, il y avait des représentants du comité qui étaient là, mais depuis 2 ans, c'était surtout les employés du parc qui étaient là. Alors, puisque la gestion, les décisions administratives du côté de Valmorin se font par le biais de l'OBNL, il est nécessaire qu'on soit représenté à Val-David, puisque la gestion du parc est une gestion municipale. Alors, ultimement, c'est le conseil municipal qui doit décider concernant les grandes orientations du parc. C'est pourquoi on considère nécessaire que ce soit des élus qui siègent sur ce comité-là, et puis accompagné de M. Généreux comme référence technique, comme soutien technique. Alors, en 3, nous abordons le sujet des finances et de la trésorerie, et on va ratifier le journal des déboursés en 3.1. Donc, le journal des décaissements pour la période du 1er au 28 février 2018, tel que soumis par le directeur de la trésorerie, soit et ratifié. Donc, pour les chèques 180 158 à 182 195, pour un montant de 692 694 et 67. Je propose. Et que le journal des décaissements pour la période du 1er au 28 février 2018, tel que soumis par le directeur de la trésorerie, soit ratifié pour les... Donc, c'est une répétition, tout simplement. Voilà. Vous avez en annexe la liste des chèques. Pardon? Pardon? Donc, parce qu'il y a 2 fois la même résolution dans le texte, 2 fois le même texte, c'est-à-dire, et la liste des déboursés, vous la retrouvez aussi en pièce jointe. En 3.2, subvention TEC 2014-2018, affectation aux dépenses constatées à taxer ou à pourvoir. Donc, il s'agit ici d'une disposition suite à une recommandation des vérificateurs, comme on le fait à chaque année, pour bien s'assurer que les montants de la subvention TEC sont bien affectés à la bonne période, donc pour l'année budgétaire 31 décembre 2017. Donc, le conseil municipal affecte au poste dépenses constatées à taxer ou à pourvoir les montants reçus concernant la part provinciale de la subvention TEC 2014-2018 relativement au paiement de la dette pour laquelle le remboursement en capital et intérêts n'a pas débuté au 31 décembre 2017. Je propose. Travaux publics en 4. Alors, 4.1, 4.2, ce sont des confirmations de subventions. Exactement. Donc, des subventions là, qui ont été accordées dans le cadre du programme du ministère des Transports suite à l'intervention du député. Donc, attendu la subvention de 20 000 disponible et autorisée par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Donc, je ferai grâce des numéros de dossier. Donc, le conseil municipal confirme au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec que les travaux d'amélioration du réseau routier municipal sur les rues Tour-du-Lac et Roger, circonscription électorale de Bertrand, ont été réalisés durant l'année 2017, et ce pour un montant total de 49 718,93 taxes incluses. Je propose. Principalement, c'est une glissière de sécurité qui a été faite sur la rue Roger, et sur le Tour du Lac, ce sont des bassins de rétention et du pavage qui ont été effectués. En 4.2, c'est concernant la rue Dion.
Donc, on est toujours dans le même programme, cette fois-ci pour une subvention de 30 000 autorisée par le ministère des Transports. Donc, que le conseil municipal confirme au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec que les travaux d'amélioration du réseau routier municipal sur la rue Dion, circonscription électorale de Bertrand, ont été réalisés durant l'année 2017, et ce pour un montant total de 49 638,92 taxes incluses. Je propose. Alors, au niveau du réseau routier, il y a toujours des projets comme ça, vous le savez, là, il y a toujours des travaux à faire, et ça, ce sont des subventions qui sont annoncées, qui nous permettent d'effectuer des correctifs et d'améliorer notre réseau routier. Alors, on l'apprend au cours de l'année, et comme la rue Dion, ça s'est fait en fin d'année l'année dernière, parce que la subvention est rentrée, puis on a pu aller de l'avant avec la réfection de la route, le pavage et l'aménagement d'un trottoir. Alors, 4.3, c'est un dépôt. C'est concernant l'usine l'usine de traitement des eaux usées il y a une démarche qui est en cours pour agrandir notre usine de traitement des eaux usées et aussi la mise aux normes, alors l'amélioration de cette usine-là. Alors, c'est un dépôt concernant le comité de sélection. Donc, je peux le lire? C'est un dépôt. Il n'y a pas d'adoption avant. Oui, c'est ça. Mais je vais quand même le lire. OK. Le conseil municipal prend acte du rapport daté du 1er mars 2018 de la directrice des affaires juridiques quant à la composition du comité de sélection devant évaluer les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres pour des services professionnels pour la conception, la préparation des plans et devis et la surveillance pour l'agrandissement du système de traitement des ouvrages. Alors, ce dépôt-là, ce comité-là est en lien avec 4.4, qui est la grille d'évaluation et de pondération pour l'appel d'offres 2017-017. Alors, on va aller de l'avant avec je vais vous laisser le lire, Monsieur Généreux. 4.4. Donc, 4.4? Oui. Donc, il y a lieu d'adopter maintenant la grille d'évaluation qui va servir à l'évaluation pour l'appel d'offres des services professionnels, là, pour la conception, la préparation, les plans et devis, la surveillance pour l'agrandissement du système de traitement des ouvrages. Donc, le conseil municipal ratifie la grille d'évaluation et de pondération pour le devis sur les services professionnels pour la conception, préparation, plans et devis, surveillance, l'agrandissement du système de traitement des eaux usées, tel que apparaît au document d'appel d'offres. Donc, expérience pertinente du soumissionnaire, 15 points, compétences, disponibilité, expérience pertinente du chargé de projet, 25 points, organisation et expérience pertinente de l'équipe de projet, 20 points, méthodologie, compréhension du mandat, assurance qualité et respect de l'échéancier, 25 points, compétences, disponibilité et expérience pertinente du responsable du suivi technique, 10 points, et la qualité de l'offre de service, 5 points. Je propose. Nous allons donc en appel d'offres pour trouver l'équipe de professionnels qui va élaborer les plans et devis pour la construction, pour l'agrandissement et la mise aux normes de l'usine d'épuration. Et puis, il y a 2 enveloppes. Il y en aura une, donc, qui va concerner les points qu'on vient d'énumérer et les coûts. Alors, les 2 enveloppes sont combinées et par la suite, le comité de sélection devra choisir la firme qui répondra à ces conditions-là. En 5, nous abordons l'urbanisme et l'environnement. Il y a une demande d'enseigne en 5.1. Donc, une demande de M. Claude Rousseau concernant la demande de modification d'enseigne au 1005 route 117. Donc, les enseignes détachées du bâtiment et les enseignes directionnelles font partie intégrante de l'aménagement paysager du site, que la demande respecte les objectifs du PIA 607. Donc, que le conseil municipal accepte le projet d'enseigne numéro 2017-0075 au 1005 route 117, tel que démontré sur les plans reçus le 9 février 2018, le tout sous réserve de l'obtention et autorisation des permis requis. Je propose. C'est l'enseigne du Père Noël. Alors, il s'agit d'ajouter des luminaires pour l'éclairage. En 5.2, demande de rénovation au 1410 route 117. Donc, une demande de M. Michel Brisson, attendu que les interventions n'ont pas pour effet de dénaturer la composition architecturale ou de diminuer la qualité, que ce soit par leur forme, leurs matériaux, leur agencement et leur couleur, attendu que la demande respecte tous les objectifs et critères du PIA 607, donc que le conseil municipal accepte le projet de rénovation numéro 2018-00010
au 1410 route 117, tel que démontré sur les plans et documents préparés par Robert Poirier, le numéro de 17-050 en date du 6 février 2018, le tout sous réserve de l'obtention et autorisation des permis requis, et le conseil municipal refuse l'installation des auvents et de l'enseigne sur le mur en cour arrière. Donc, pour une partie, on y va, mais on refuse la proposition des auvents et de l'enseigne. Je propose. C'est la rénovation du Tim Hortons qui changera de couleur un petit peu. Demande de construction au 952 rue de Châteaudet. Donc, c'est une demande de M. Andreas Skirkot concernant le projet d'agrandissement au 952 rue Château-d'Aix. Donc, attendu, la localisation de la construction sur le site est planifiée de manière à minimiser son impact visuel à partir du bassin visuel stratégique et des corridors touristiques. Attendu que l'aménagement du terrain assure la préservation des arbres matures et des espaces boisés tout en étant adapté à la morphologie du site et à l'environnement naturel. Attendu que la demande respecte tous les objectifs et les critères prescrits au PIA 607, donc le conseil municipal accepte le projet de construction numéro 2018-00007 au 952 rue Château-d'Aix, tel que démontré sur les plans et documents reçus le 12 février 2018, ainsi que les plans d'implantation préparés par Peter Hadot, arpenteur géomètre, aux minutes 15-921, en date du 7 février 2018, le tout sous réserve de l'obtention des autorisations et permis requis. Je propose. 5.4, demande de construction. On l'a donc retiré. Nous allons donc passer à la demande de dérogation mineure au 52 rue de la Belle-Étoile, rue Belle-Étoile, pardon. Et puis, je vais demander en fait, allez-y avec l'explication, puis je vais... Donc, c'est une demande de Mme Louise Frigon relativement au 52 rue Belle-Étoile afin de permettre l'empiètement du bâtiment principal de 1,46 mètres dans la marge avant, alors que le règlement de zonage numéro 601 prescrit une marge avant de 3 mètres dans la zone H24. Alors, avant que le Conseil prenne sa décision, est-ce qu'il y a des citoyennes qui auraient des informations concernant des recommandations concernant cette demande de dérogation? Sinon, on va aller avec la proposition. Donc, le conseil municipal accepte la demande de dérogation sur la rue Belle-Étoile, telle que démontrée sur le certificat de localisation préparé par Sylvie Filion, arpenteur géomètre, aux minutes 5555, reçu le 10 janvier 2018. Je propose. Alors, en 5.6, une autre demande au même endroit. Donc, toujours la même demande afin de permettre l'empiètement du bâtiment principal de 2,59 mètres ainsi que l'empiètement de la galerie et d'un escalier de 5,74 mètres dans la rive, alors que le règlement de zonage 601 interdit toutes les constructions et tous les ouvrages et tous les travaux dans la rive de 10 mètres. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui? Est-ce que c'est nouveau qu'on peut avoir des dérogations mineures dans les bandes riveraines? OK. C'est une bonne question. Est-ce que... Parce que moi, j'ai eu quelques dossiers où on refusait des demandes de dérogation parce que la bande riveraine, on ne touche pas à ça. Je pense que dans le cas présent, M. Paquin, c'est parce que c'est un édifice qui existe depuis très longtemps dans le domaine de la Belle-Étoile. Et puis, la dame, elle veut vendre. Elle n'a pas fait aucune nouvelle construction. C'est là depuis je ne sais pas combien d'années. Puis comme elle veut vendre, elle doit, dans le fond, son lot doit être conforme à la réglementation. Okay, c'est de l'existant. C'est de l'existant, tout à fait. Ça me fait On se plaisir. souvient que Belle-Étoile, c'est un ancien domaine de sites de roulotte, entre autres. Et puis, il y a beaucoup de terrains qui sont plus ou moins conformes. Mais au fil du temps, on rend conforme ces terrains-là et ces constructions-là. Alors, ça fait partie de ce domaine-là. Mais merci pour votre demande. 5.7. Donc, pardon, il faut l'adopter. On va procéder à l'adoption. Donc, le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure
numéro 2018-0011 au 52 Belle-Étoile, tel que démontré sur le certificat de localisation préparé par Sylvie Filion, arpenteur géomètre, aux minutes 5555, reçu le 10 janvier 2018. Je propose. 5.7, toujours au 52 Belle-Étoile. Compliqué comme terrain, hein? Demande de Mme Frigon, toujours. Donc, pour l'implantation d'une remise en cours avant, alors que le règlement du zonage numéro 601 interdit les bâtiments accessoires en cours avant. Est-ce qu'il y a des interventions? On procède avec l'adoption. Donc, le conseil municipal accepte la demande de dérogation pour les mêmes certificats, là, donc reçu le 10 janvier 2018. Je propose, puis je réitère, c'est vraiment des bâtiments qui sont existants. Alors, si c'était des constructions neuves, je pense pas qu'il y a aucune de ces dérogations-là qui pourrait passer, mais c'est existant On depuis reconnaît, longtemps. On fait juste normaliser, dans le fond, ce qui existe déjà. Et ce qui a été construit de bonne foi il y a plusieurs années. Alors, on fait... Précisons. 5.8 à 5.11 concerne le projet Ultramar sur la 117 face au Petit Pousset. Alors, l'agrandissement, l'implantation d'une nouvelle station-service. Comme j'ai mentionné, on a reporté la décision concernant la construction. Par contre, on va aller de l'avant avec l'exposition des projets de dérogation mineure pour qu'on puisse entendre s'il y a des citoyens qui ont des observations à apporter. Ainsi, on pourra les intégrer dans notre réflexion. En 5.8, donc. Donc, en 5.8 ou 9? 8. Donc, la demande de M. Alexandre Villemer relativement au projet de construction donc sur la route 117, afin de permettre l'empiètement du bâtiment principal de 1,05 mètres dans la marge de recul arrière, alors que le règlement de zonage prescrit une marge de recul minimale de 10 mètres. Est-ce qu'il y a des citoyens qui ont des observations à nous apporter? Alors, nous avons reçu une lettre de Madame Couture et on va donc la considérer dans notre réflexion. Comme je l'ai dit, on va pas procéder avec la proposition, on va simplement nommer les demandes de dérogation et si vous avez des interventions, ce sera à vous la parole. En 5.9, donc? Donc, en 5.9, toujours dans le même projet, donc c'est de permettre l'empiètement du bâtiment principal de 8,76 mètres dans la distance minimale avec le terrain résidentiel, alors que le règlement de zonage 601 prescrit une distance de 15 mètres avec toute limite d'un usage résidentiel. L'empiètement des pompes à essence de 8,61 mètres dans les limites du terrain et de l'empiètement de la marquise de 1,76 mètres des limites de terrain, alors que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de 15 mètres pour les pompes à essence et de 5 mètres pour la marquise des limites du terrain. Est-ce qu'il y a des observations concernant ces dérogations-là? On poursuit avec 5.10. Pour le procès verbal, Mme la mairesse, vous reportez à une date ultérieure votre décision. Effectivement. Merci. Donc, on est à 5.10. Je m'excuse, je vous interromps. Je vais juste avoir besoin d'un proposeur pour le reporter. Je vais considérer que ce sera le même proposeur que pour la résolution précédente. Excellent, oui. Merci. Je propose. Donc, en 5.10. Oui. Donc, cette fois-ci, c'est pour permettre une bande de verdure d'une largeur de 1 mètre, alors que le règlement de zonage prescrit une bande de verdure de 5 mètres de largeur est obligatoire tout le long de toute ligne de l'eau contiguë à une emprise de rue ou pour un poste d'essence. Donc, on reporte ultérieurement. Est-ce que quelqu'un peut proposer le report? Merci. En 5.11. Donc, ici, il s'agit de permettre l'implantation d'une enseigne à une distance de 0,61 mètres de la route 117, alors que le règlement de zonage prescrit que l'enseigne doit être à une distance minimale de 2 mètres de la route 117. Des interventions? Alors, on propose que ce soit reporté ultérieurement. Oui, pardon, allez-y. Juste avant qu'on sorte de ce point-là, est-ce que c'est possible de savoir qu'est-ce que la dame disait? Parce que normalement, ça avait été ici, on l'aurait entendu. Certainement.
C'est la voisine arrière et puis elle est inquiète que le bâtiment implanté, premièrement, il y avait une inquiétude concernant la luminosité de l'éclairage, que l'éclairage soit trop fort sur son terrain et que la verdure ne soit pas assez présente et pour couper la vue finalement, parce que c'est une grosse implantation, c'est un gros bâtiment. Donc, elle propose, elle veut s'assurer qu'il y a un écran de verdure entre sa maison et puis le bâtiment à construire. Simplement, on va finir avec ça. Donc, on reporte ultérieurement. Je propose. Simplement préciser que ce projet-là est en cours depuis plusieurs mois. Monsieur Villemer a travaillé en étroite collaboration avec notre service d'urbanisme. C'est un projet qui a vraiment grandi, qui a évolué en fonction des demandes de plusieurs des comités, du conseil et puis du service d'urbanisme. Et c'est une décision difficile de le reporter encore pour un mois. Par contre, on veut tenir compte de la demande de la dame et puis aussi des recommandations du comité consultatif en environnement qui nous a fait dernièrement ces recommandations. Alors, le conseil est toujours volontaire de travailler pour que ce genre de projet-là s'élabore efficacement et qu'on en vienne rapidement à une réponse, mais en même temps, c'est un gros projet et on veut s'assurer qu'on considère tous les éléments. En 5.12, Donc, 5, 12, 13 et 14. oui. Ce sont des demandes de dérogation mineures pour un lot sur la rue de la Sapinière qu'on va de la même façon énoncer, mais qu'on va reporter car il y a eu des nouveaux dossiers, des nouveaux éléments dans le dossier, donc le conseil n'a pas pu considérer toute l'information encore. On va les énoncer quand même? Justement, un proposeur pour le report. OK, donc on reporte la demande de dérogation en 5.12 du lot 4 340 885 rue de la Sapinière. J'ai besoin d'un Je propose. Donc, 12, 13, 14. On peut-tu les énoncer quand même? On va les énoncer quand même. Donc, en 5.12, c'est un projet de construction et c'est pour permettre l'empiètement du balcon de 1,56 mètres dans la marge latérale, alors que le règlement de zonage 601 prescrit une distance minimale de 2 mètres. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'information? Donc, on reporte ultérieurement la demande de dérogation. En 5.13, même chose, ça concerne l'implantation d'un stationnement à une distance de 0 mètre des lignes de l'eau, alors que le règlement de zonage 601 prescrit une distance minimale de 1,5 mètre entre le stationnement et les lignes de l'eau. Donc, on reporte. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Et en 5... Donc, d'une façon ou d'une autre, il y a des nouvelles informations et le conseil doit prendre conscience tenir compte de ces informations-là pour prendre sa décision. Donc, on reporte. En 5.15, autorisation, demande de permis 2018-10003. Donc, attendu, le représentant des immeubles prix incorporés déposer une demande de permis de lotissement pour le DILO, attendu que le conseil municipal doit se prononcer quant à la cession pour fin de parc des terrains de jeux et d'espaces naturels exigés en vertu du règlement de lotissement, attendu qu'une cession doit être versée en argent représentant 10 % de la valeur de l'immeuble visé ou en terrain représentant 10 % de la superficie totale de l'immeuble visé, attendu que la cession pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel est une condition à l'émission du permis de lotissement, donc que la municipalité accepte la contrepartie en argent en lien avec la demande de permis 2018-10003 pour la cession à des fins de parc, terrain de jeu et espace naturel sur la base de l'évaluation foncière représentant un montant de 10 920 $. Que la présente résolution n'exempte pas le demandeur d'obtenir les permis et certificats d'autorisation requis selon le cas échéant. Je propose. C'est un terrain situé au coin de la rue Olivine-Dussault et Chemin Condor, mais pas du côté du parc, du côté où c'est bâti finalement. Donc, il n'y a pas d'intérêt à prendre la cession de terrain. Donc, le conseil a demandé
un montant de 10 920 $. En 6, nous abordons les loisirs et la culture et le programme d'aide financière aux organismes et individus. Donc, attendu les demandes reçues par divers organismes, attendu la rencontre du comité d'analyse des demandes de soutien financier CADAF du 27 février 2018 et les recommandations qui en découlent, donc le Conseil autorise le versement des sommes indiquées aux organismes et aux individus suivants. À même le Fonds général, Polyvalente des Monts, projet études environnementales de la Rivière-du-Nord pour 500 $. À même le Fonds Les Abeilles, Coopérative de solidarité du Soleil Levant, 5 870 $. Fondation Dufresne, projet Trotibus, 200 $. Société d'histoire et du patrimoine, 1 500 $. Ludothèque Espace Ludico, soutien au démarrage, 500 $. Je propose. En 6.2, l'approbation de la tarification des activités de loisirs. Donc, vous avez déjà reçu le tableau de la proposition de tarification pour les loisirs. Donc, que le conseil municipal approuve la tarification des cours et activités de loisirs pour la session printemps-été 2018, tel que démontré dans le tableau joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je propose. En 6.3, adhésion annuelle aux Arts et la Ville. Donc, le conseil municipal autorise l'adhésion annuelle à les Arts et la Ville, et ce, au coût de 150 $, taxes non applicables. Je propose. 6.4, autorisation pour une demande d'aide financière. Donc, attendu le projet de la municipalité relatif à la mise en place d'une scène extérieure polyvalente au parc Léonidas Dufresne, attendu que le projet de scène extérieure polyvalente représente un attrait touristique majeur pour la municipalité, attendu que le programme Entente de partenariat régional en tourisme vise entre autres à soutenir et stimuler le développement touristique de la région, attendu que le programme Entente de partenariat régional en tourisme offre la possibilité de financer 80% du coût total de ce projet jusqu'à concurrence de 25 000 $, attendu que la date limite pour déposer la demande d'aide financière était le 9 mars 2018, donc le conseil municipal entérine la signature de M. Bernard Généreux, directeur général et secrétaire trésorier, quant au dépôt pour et au nom de la municipalité de la demande d'aide financière auprès de Tourisme Québec dans le cadre de son programme Entente de partenariat régional en tourisme, et que le conseil municipal envisage la possibilité de puiser à même le fonds de parc pour combler la somme manquante, et ce, en fonction des sommes disponibles. Je propose. Je précise que c'est un projet qui s'est fait en 2 semaines. Lorsque la ministre du Tourisme est venue annoncer la subvention pour la place publique, il y avait également la directrice de Tourisme Laurentide qui était là. Et puis, elle aime beaucoup Val-David et elle aime le faire rayonner Val-David, et elle nous a rappelé qu'il y avait en ce moment un programme de subvention, celui qui est mentionné là. Et elle nous a proposé de déposer un projet. Puisque à chaque année, nous dépensons plusieurs milliers de dollars pour la location d'une scène lorsqu'on tient des activités au parc, et puisque cet équipement, cette infrastructure-là est mentionnée dans notre PPU, on est donc allé de l'avant avec la proposition de la construction d'une infrastructure finalement qui nous permettrait d'économiser les coûts de location. Et donc, en quelques jours, on a pu faire cette demande-là qu'on a déposée vendredi dernier. Alors, c'est les explications entourant cette résolution-là. On entre donc dans les projets de règlement avec, en 8.1, l'adoption du second projet de règlement concernant l'amendement de la zone 601. Donc, effectivement, on est au deuxième projet. Donc, que le Conseil adopte le second projet de règlement 601-26, amendant le projet de règlement de zonage 601 afin de modifier la classe d'usage C5 visant certains établissements d'hébergement touristique afin de faire des corrections mineures à la terminologie. 8.2 est en lien avec 8.1. C'est concernant notre règlement sur les... on n'a pas adopté, pardon. Qui adopte? Qui propose Je plutôt? propose. En 8.2, c'est en lien. C'est concernant notre règlement sur les résidences de tourisme et les usages conditionnels.
Donc, que le Conseil adopte le second projet de règlement 608-1, amendant le règlement sur les usages conditionnels numéro 608, afin de modifier les dispositions concernant les usages admissibles et les critères d'évaluation des demandes d'usages accessoires, résidences de tourisme. Je propose. Il y a eu une consultation publique jeudi dernier concernant ce règlement-là. Il y a eu quelques interventions, quelques propositions de citoyens, dont un citoyen qui souhaiterait que sa zone soit inclue, parce que là, dans ce projet-là, il y a 5 zones qui sont incluses et il a demandé l'ajout d'une 6e. Cependant, avant d'aller de l'avant avec l'ajout d'une autre zone, le Conseil veut considérer une modification du zonage parce que on veut pas inclure la rue de l'Aube qui subit en ce moment les résidences touristiques qui ont un droit acquis. Alors, on va adopter le règlement tel quel et puis on va considérer l'ajout d'une nouvelle zone, la création d'une nouvelle zone selon les demandes qui ont été faites jeudi dernier. En 9.1, nous sommes dans les règlements, règlement 722-1. Donc, j'ai rien sur ma fiche, là, en termes de... Pardon? Donc, que le Conseil adopte le règlement numéro 722-1, amendant le règlement 722 établissant la taxation et la tarification ainsi que les compensations pour l'année 2018. Donc, il s'agit ici là, d'une modification, si je ne m'abuse, à la tarification concernant les matières résiduelles, c'est bien ça? Exact. Oui, c'est ça. Donc, je pourrais ajouter là, un secteur qui n'était pas tarifé de façon à ce qu'il y ait équité par rapport à ceux qui contribuent déjà là, à la collecte des matières résiduelles. Je propose. 9.2, adoption du règlement 604-12. Donc, c'est le règlement qui amende le règlement 604 afin de faire des corrections à la terminologie visant l'établissement d'hébergement touristique. Donc, on est dans le fin détail. Je propose. 9.3, adoption du règlement 726 de type parapluie. Alors, on poursuit la démarche. Donc, il s'agit ici d'adopter le règlement pour lequel il y avait déjà eu avis de motion, là, pour le numéro 726, de type parapluie, décrétant l'exécution de travaux d'immobilisation et des infrastructures municipales et autorisant un emprunt et une dépense de 185 000 $ à ces fins. Et vous avez en pièce jointe là, la liste des immeubles sur lesquels il y aurait des travaux à réaliser. Je propose. Donc, c'est pour faire des rénovations sur les immeubles municipaux. On parle du parc des toilettes au Parc des Amoureux, le bureau d'accueil touristique qui a besoin de plusieurs interventions, le chalet du lac Paquin, le pavillon Normand-Dufresne, la salle communautaire ici, c'est-à-dire pavillon Maurice-Monti, la mairie, le chalet Dion, la maison du village, le garage, le chalet Piché, bibliothèque, entrée du village. Alors, ce sont des réfections mineures à ces bâtiments-là pour l'entretien régulier. En 9.4, adoption du règlement 727. Donc, il s'agit de règlement pour payer les travaux d'infrastructure d'égout et autres travaux connexes sous la route 117, ainsi que les frais incidents, autorisant un emprunt et une dépense de 127 000 $. Là, on est dans le secteur là, du ultramar également, là, qu'on a vu tantôt. Je propose. C'est pour faire la réfection du système d'égout pour le Ultramar, la Pizza Serra et le garage municipal et faire une connexion sous la route 117 avec notre réseau. En 11.1, le dépôt du procès-verbal. Alors, on prend acte du dépôt du procès-verbal tenu le 19 février 2018. En 11.2, on prend acte du dépôt des variations budgétaires pour le mois de février 2018. En 11.3, on prend acte du dépôt du rapport du mois de février 2018 quant aux dépenses effectuées en vertu du règlement 700, établissant la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires et employés. En 11.4, c'est le dépôt du directeur général établissant la délégation de pouvoir pour l'embauche de personnel syndiqué. Alors, on parle ici d'une brigadière et d'une préposée à l'accueil du bureau touristique.
11.5, le dépôt, on prend acte du dépôt d'un formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires amendés conformément aux dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. La déclaration amendée reçue est celle de M. Guy Séguin. Nous sommes maintenant au point d'information des conseillers, mais oui, donc point d'information des conseillers. On va débuter avec Jean-François Giasson. Alors, bonsoir. Étant le conseiller municipal qui siège sur le comité consultatif en environnement, je vous informe que le comité consultatif en environnement se rapproche tranquillement du comité consultatif en urbanisme pour que les projets qui sont soumis au CCU passent aussi par le CCE pour que le comité consultatif en environnement puisse émettre ses recommandations. Alors, depuis quelques séances, on travaille sur les mêmes projets pour que le CCE soit mieux entendu et que leurs demandes soient considérées là, dans les différents projets. Voilà. Merci. Madame Dominique Forget. Je travaille avec le CCU, je confirme ce que mon collègue vient de dire. Mais je veux aussi vous inviter, c'est la fête des semences le 24 mars, qui va être ici. Alors, découvrez les semences biologiques du Québec. Il va y avoir plusieurs semenciers qui vont être ici. Il va y avoir des conférences sur la permaculture. Alors, apportez vos semences aussi parce qu'il va y avoir des échanges. Ça devrait être assez sympathique. Aussi, le 7 avril, un peu dans le même ordre d'idées, pour nourrir son village, on va avoir on va faire une démarche participative pour entendre les différentes personnes dans le village qui ont le goût de nourrir ce projet-là. Puis l'objectif de la rencontre, c'est de mettre en place des actions citoyennes qui vont être en lien avec nourrir son village. Alors, vous êtes invités le 7 avril. Alors, bonsoir. Dossier École à Val-David, plusieurs points. Suite à la consultation du 19 février dernier, pour ceux qui y étaient, vous serez d'accord avec moi, c'était beau à voir. Ceux qui y ont participé, félicitations, c'était beau à voir. Suite à cette consultation-là, on a eu des appels puis des visites de la part de la commission scolaire qui voulait écouter c'était quoi les alternatives qu'on avait à leur proposer au niveau des locaux. Je les ai accompagnés, M. Dufour et Portugais de la commission scolaire, pour aller visiter 2-3 lieux à Val-David. Je pense qu'ils étaient, à prime abord, ils avaient l'air très satisfaits. Ils sortent de là en disant, tout le monde est là content, le sourire aux lèvres, puis vraiment enchanté. Puis ils rappellent 20 minutes plus tard, ils reviennent avec des rubans mesurés. Puis ça, donc, on revient le lendemain avec les techniciens qui peuvent assurer la convenance des lieux, tout ça. Donc, on se dit, on criera pas victoire, mais ça regarde bien. Tout le monde était content, tout le monde est sorti de là avec une valeur ajoutée. Puis, on attend de leurs nouvelles à ce sujet-là pour la suite des choses. Encore une fois, dans le domaine, pour ce qui est de l'école, on a fait, la commission scolaire et la Sûreté du Québec ont travaillé conjointement pour essayer de trouver une formule pour l'entrée et la sortie des classes à l'école Sainte-Marie, pour essayer de rendre ça le plus sécuritaire possible. Aussitôt que notre brigadier ou brigadière qui le remplaçait pendant ses vacances était tenu de mettre des cônes, il y a quelqu'un qui conteste les cônes, il y a quelqu'un qui conteste le petit stop, mais quand 2 autobus scolaires sont arrêtés dans le milieu de la rue avec un panneau stop sorti puis les lumières qui flashent, il n'y a plus personne qui conteste. Donc, à ce moment-là, c'est pas l'idéal. Ça demande encore une manipulation manuelle des professeurs qui escortent des employés qui font un travail incroyable pour escorter ces petits bouts de chou-là pour qu'ils se rendent à leurs autobus ou qu'ils se rendent même à leurs parents qui attendent tout près. Mais je vous dirais que parce que je suis là presque tous les soirs pour aller chercher mon fils, je vois l'impact des autobus parce que soudainement, il y a personne qui conteste un autobus avec le panneau sorti. Les gens, soudainement, sont prêts à attendre. Ça pèse. Donc, c'est peut-être pas parfait, mais c'est définitivement un pas dans la bonne direction. Pour ce qui est de l'école Saint-Jean-Baptiste, à défaut de pouvoir aménager l'entrée du stationnement de la mairie ou quoi que ce soit qui sera fait on avait projeté ça dans le moyen terme, il y a une brigadière qui a commencé à travailler pour s'assurer de la traverse en haut. Vous savez de quoi je parle, première dans le Caster, en haut complètement, là, vis-à-vis l'école. Déjà ça, même avec une brigadière, c'est un point qui est sensible. Donc, sans la brigadière, c'était juste carrément dangereux. Maintenant, c'est ce que la ville pouvait faire, c'est ce que la ville a fait dans du court terme.
on trouvera des solutions à moyen terme. D'autres solutions qui vont se rajouter à ça. Dernier mot pour l'école. Comme vous l'avez vu, il y a une résolution qui a été déposée pour montrer notre désir de continuer d'avoir une école ou une offre primaire complète à Val-David. Le terrain qui a été présenté, il y a un document qui a été présenté à la commission scolaire, puis le terrain présenté est celui de la mairie actuellement, juste en face du pavillon Saint-Jean-Baptiste. C'est ce qu'on a réussi à trouver de mieux, parce que vous conviendrez que c'est un terrain assez grand que ça prend pour pouvoir accueillir ce type d'établissement-là. Et ça a été reçu avec beaucoup d'enthousiasme de la part de la commission scolaire, encore une fois. En ce moment, c'est entre leurs mains. Je sais qu'il y a encore le groupe de mobilisation de parents puis de citoyens de Val-David qui lâche pas, qui continue de travailler pour essayer de faire valoir la candidature de Val-David pour recevoir cette école-là. Dernier point, c'est que pour l'instant, les patinoires sont terminées. Malheureusement, avec les redoux qu'on a eus, on s'est bien rendu compte qu'on n'était pas capable de maintenir une qualité de glace suffisante. Les patinoires, les différentes patinoires sont victimes de leur propre succès. Il y a beaucoup de monde qui vont patiner, même quand c'est fermé. Ce qui permet pas d'avoir... c'est pas maximal ce qu'on réussit à faire en ce moment. Maintenant aussi, avec les hivers qu'on a eu dans les deux dernières années, je pense que on a tous convenu qu'il fallait qu'on revoie nos expertises et nos équipements pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte que ces patinoires-là, ces surfaces-là soient plus belles, plus longtemps. Donc, malheureusement, pour là, c'est fini. Et peut-être, là, il travaille fort pour essayer de nous redonner un 4-5 jours à partir de jeudi, vendredi, là, à Léonidas Dufresne, ici au village. So far, so good. On devrait réussir à l'avoir si la température joue avec nous, là. On devrait avoir un 4-5 jours supplémentaires. C'est très apprécié de tout le monde. Donc, on espère beaucoup pouvoir l'offrir puis le publiciser le plus rapidement possible. Mais sachez que c'est un dossier qui a été apporté au conseil puis qu'on regarde ça pour l'année prochaine, savoir qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour faire en sorte que nos surfaces de glace soient plus praticables. C'est tout. Merci. Parfait, merci. D'ailleurs, j'en profite pour ajouter qu'au lac Paquin, il y a la patinoire, la surface en asphalte, il y a eu un problème avec, et Asphalte Bélanger qui l'a fait, s'est engagé à aller faire les correctifs nécessaires le plus rapidement possible. Monsieur Séguin. Alors, moi, je vais vous parler du parc, notre super parc, votre super parc. Alors, de l'information. Le 23 février dernier, il y a l'OBNL du côté de Valmorin qui s'est réuni pour son assemblée générale annuelle. Et cette soirée a eu comme résultante que les membres de la Société du parc qui résident Val-David ont pu conserver leur droit de vote pour les décisions qui sont soumises en assemblée. Il y a aussi eu la nomination et l'élection d'un tout nouveau conseil d'administration qu'on tient à féliciter et auquel on signifie notre ouverture afin de travailler ensemble pour l'avenir du parc. On adresse aussi des remerciements chaleureux aux gens qui se sont déplacés, de même qu'aux membres sortants du conseil d'administration qui ont travaillé bénévolement au développement du parc. Plus fort? Ben oui. Il y a 2 comités qui ont terminé leurs travaux en lien avec le parc. Il y a un comité qui se penchait sur la gestion et un comité qui se penchait sur les usages avec le parc. Tous les 2 ont terminé leurs travaux et à ce jour, on a rencontré le comité de gestion pour qu'il nous présente leur rapport. C'est une rencontre des plus enrichissantes qui nous sera définitivement bénéfique pour le futur très proche de notre parc régional. Les membres de ce comité-là nous ont épatés par leurs compétences, leur rigueur et la profondeur de leur réflexion. Et on est à construire la transition vers une gestion unifiée, puis leurs travaux vont constituer les bases fondamentales de ce mouvement-là. L'autre comité, celui sur les usages, a aussi terminé ses travaux et suite à notre demande de les rencontrer pour la présentation de leurs travaux, ils ont choisi de prendre la voie médiatique et de dénoncer la censure. On tient à signifier que la volonté du Conseil de rencontrer un comité qui est mis sur pied par la municipalité et qui arrive à terme et qui nous remet un rapport sur lequel on doit se pencher afin de prendre nos décisions ne relève pas de la censure. C'est plutôt de l'ouverture, une procédure normale afin de bien comprendre la démarche et les conclusions du rapport qui nous est présenté.
on a choisi, malgré les refus du comité de nous rencontrer, de ne pas tabletter ce rapport-là afin que son contenu puisse être communiqué et diffusé avec justesse. On poursuit toujours nos démarches afin de rencontrer les représentants de ce comité. Aux membres des 2 comités, celui sur la gestion et celui sur les usages, on adresse nos respects et remerciements parce que c'est quand même beaucoup de temps, énormément d'efforts qu'ils ont investis dans leurs travaux. Quoique ça peut être houleux d'être sur ces comités-là, et un sujet sensible comme le parc peut l'être, ça reste quand même un travail admirable qu'ils ont fait, et on va en prendre dûment connaissance. Alors moi, j'ai appris récemment l'existence d'un autre comité qu'on a nommé tout à l'heure, qui est le comité conjoint, mais qui officiellement s'appelle le comité de gestion, parce que dans les faits, c'est le comité qui se penche sur le jour le jour du parc. Comment on gère le parc, comment on entretient les sentiers, comment on coordonne les 2 côtés du parc entre Valmorin et Val-David. Alors, faut noter que ce comité-là s'est pas réuni depuis les élections en novembre dernier et le comité ce comité-là se veut un organe conjoint entre Valmorin et Val-David et qui prend des décisions immédiates en lien avec le parc, comme je vous disais tout à l'heure, et ses orientations. Alors, étant donné nos démarches pour aller de l'avant avec une gestion unifiée, on a décidé d'y nommer des élus, puisque c'est un organe décisionnel important. Le projet pilote de vélo d'hiver tire tranquillement à sa fin, mais des fois ça finit, des fois ça reprend, ça varie un peu avec la météo. Enfin, nous tenons à demander aux usagers de bien vouloir respecter le corridor destiné à cette fin sur le Petit Train du Nord. Le Petit Train du Nord fait un entretien impeccable de sa surface pour le ski de fond en pas de patin, qui est dans le milieu de la piste du Petit Train du Nord. Et les coûts sont extrêmement élevés pour l'entretien. Fait qu'on demande non seulement aux cyclistes, mais on demande aussi aux marcheurs de bien vouloir utiliser le corridor de marche qui se situe sur le côté et qui est bien indiqué à cet effet-là. Finalement, le printemps arrive lentement, puis les conditions météo sont variables. Alors, pour l'instant, en tout cas, les glissades, le ski de fond, la raquette sont toujours accessibles dans le parc et les conditions sont bonnes. Fait que profitez-en, parce que de ce temps-là, on peut même entendre des petits gazouillis, fait que les oiseaux s'en viennent. Merci. Merci. Monsieur de Montigny. Bien, bonsoir. Donc, pour débuter, une invitation spéciale du Centre d'exposition qui organise une visite au musée à Québec pour l'exposition Giacometti. Donc, le tout aura lieu le 24 avril prochain. Donc, pour les intéressés, les détails, vous pouvez les prendre au centre ou sur notre site web de la municipalité. Toujours dans le milieu culturel, la semaine passée, on a eu notre rencontre qui a lieu à tous les 4 ans avec Réseau Biblio, puis avec cet organisme-là qui est en partenariat avec la municipalité. En gros, c'est pour discuter principalement des indicateurs de qualité et faire le point sur l'état de la situation de notre bibliothèque. Comme notre municipalité a franchi le cap des 5000 habitants, où on est dans le processus de, la rencontre a surtout tourné autour de ce sujet-là parce que passer le cap du 5000 habitants, la bibliothèque est considérée comme autonome, c'est-à-dire qu'on n'aura plus accès à la collection de livres partagés de Réseau Biblio. Ce qui en résulte, en gros, ça y a peu de changements pour les utilisateurs. Et dans les points positifs, on va avoir, il y en a plusieurs, l'abonnement Réseau Biblio va être moins dispendieux. Par contre, avec le ministère de la Culture, on va avoir accès à des subventions pour l'achat de livres. Puis pour nous expliquer tout le processus, il y avait un représentant du ministère qui était ici pour nous expliquer tous les tenants et les aboutissants. Puis au final, le processus de reddition de comptes est légèrement plus complexe, mais les bénéfices seront vraiment plus grands pour la municipalité. Puis on est vraiment dans les délais, puis le tout va arriver début 2019. Toujours dans le milieu culture et patrimoine, lundi prochain, c'est la GA de la Société d'histoire et de patrimoine de Val-David. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à joindre l'organisme, vous pouvez directement les contacter sur leur page Facebook, sur leur page web, ou vous pouvez me contacter. Puis je vous mettrai en lien avec Paul Carl, qui est le responsable de l'organisme. Dernière séance du conseil, je crois, M. Loisel, vous aviez des questionnements par rapport à la patinoire et l'emprise, si elle était dans l'emprise. Effectivement, je me suis informé, puis l'emprise dans le parc est énorme. L'emprise, à l'endroit que justement que la patinoire, elle débute dans la rue de la Sapinière, où il y a les stationnements, puis elle se rend jusqu'aux limites des terrains qui sont sur la rue de l'Académie. Donc, qu'on la déplace un peu n'importe où, on va rester pris dans l'emprise.
c'est quand même une situation normale. La majorité des anciennes gares qui sont le réseau du train du Nord, dans toutes les sections des anciennes gares, les emprises sont assez grandes, il y a des sections de déchargement. C'est toujours le ministère qui en est propriétaire, mais avec les ententes, c'est généralement toujours très simple. Lors de la dernière séance aussi, on a parlé du règlement 716 sur les travaux qui restaient à compléter sur ce règlement-là. J'ai beaucoup d'informations, mais celle-ci se trouve sur des plans. Je sais qu'il y a des gens qui voulaient savoir à quel endroit débutaient les travaux, se terminaient. Donc, j'ai tout ça sur les plans ici. S'il y a des gens qui sont intéressés à avoir l'information, vous pouvez venir me rencontrer après la séance. Mais Madame Chalut, vous avez des questionnements plus précisément sur le 7e rang. Donc, il y aura 770 mètres de travaux qui seront réalisés sur le 7e rang entre la montée du 8e rang et le chemin Paquin. Vous m'aviez demandé aussi s'il y allait avoir des correctifs apportés contre le ruissellement près de, je crois, la rue Continentale. Près de la rue Continentale, vous m'avez parlé. Oui. Oui, donc, je ne peux pas vous dire spécifiquement, mais j'ai vraiment chaque fossé qui va être créé, chaque fossé qui sera reprofilé, tous les ponceaux qui vont être installés. J'ai vraiment toutes les informations ici. Donc, tout est prévu d'être mis aux normes, donc on peut regarder ça après la... Pardon? Oui, l'asphaltage aussi, tout sera mis aux normes. Autant les fossés, les ponceaux, l'asphaltage, tout sera refait. Puis, concernant aussi le 7e rang, il y a beaucoup d'empiètements des terrains privés sur le domaine public. Donc, ce qu'on entend par empiètement, il y a des murets, il y a des haies, il y a des arbres qui se trouvent là où vont possiblement se trouver les prochains fossés, mais avant les débuts des travaux, il y a un arpentage qui sera réalisé afin de s'assurer des bonnes limites de tous les terrains. Vous m'aviez aussi parlé de la côte, pour le correctif de la côte, mais les travaux auraient été juste un petit peu avant, puis à même le règlement, c'est pas prévu qu'il y ait de modification à la côte où est-ce que le chemin Paquin. Puis aussi... Pardon? Oui, ben c'est le 7e rang. Puis, les coûts sont assez importants parce que si on amenuise l'auteur de la côte, la pente sera très, très, très abrupte sur le chemin Paquin qui descend. Puis, on aurait une obligation possiblement d'acheter des terrains privés afin de reconfigurer le tout. À court terme, on va possiblement demander peut-être de rajouter de la signalisation mentionnant un certain danger sur la route. Toujours à même le règlement 716, vous avez fait aussi une demande concernant le pont. Le pont sera inspecté au printemps à même le règlement. Présentement, on m'a dit qu'il était très stable, le tablier est en bonne condition, mais il sera inspecté tout de même. Puis même ce règlement-là, les gardes du corps aussi seront réparés concernant le pont. Concernant le comité consultatif sur les finances, jeudi passé, on a commencé, j'ai fait parvenir aux membres du conseil la première ébauche du comité. Donc, c'est une base de réflexion sur le mandat, la régie interne du comité, le processus de sélection des membres. Donc, au prochain caucus, on va regarder toutes nos orientations communes par rapport à ce comité-là. Puis, suite à la finalisation, tout ça, on va pouvoir remettre le tout à la direction générale afin d'officialiser le comité par résolution au règlement et procéder à l'appel de candidature. Donc, ça s'en vient. Merci. Merci, M. de Montigny. Juste une précision concernant le règlement d'emprunt 716. Alors, comme il a mentionné, il y a le chemin, le 7e rang qui va être refait. Et il y a aussi à l'intérieur de ce règlement-là, le premier rang Doncaster, une partie du premier rang Doncaster, une partie du 2e rang, une partie et la montée du 2e rang qui sont inclus dans ce règlement d'emprunt-là. Et suivant la démarche, les travaux devraient débuter fin juin, début juillet. Donc, ça suit son cours. Madame Paquin? Non, j'ai rien à dire. Merci. Alors, nous allons donc passer, avant la période des questions, certaines réponses. Nous avions une demande de M. Guy concernant une servitude au coin du rang Doncaster et du chemin Lavoie. Alors, M. Guy voulait avoir la convention de partage des dépenses. La convention actuellement n'est pas encore signée, alors même si vous faites une demande d'accès à l'information, vous ne pourrez pas l'obtenir. Par contre, je peux vous en informer dès maintenant concernant les partages des coûts. La municipalité s'engage donc. En fait, ce terrain-là, c'est un terrain qui a été acheté et il y a un projet de construction d'une maison. Il y avait une servitude pour l'écoulement des eaux sur ce terrain-là et pour construire la maison, il fallait déplacer cette servitude-là, il fallait la réaménager.
Alors, il est de pratique courante à la municipalité lorsqu'il y a des nouvelles maisons comme ça et qui s'implantent, qui vont générer des taxes, de faciliter l'implantation des maisons. Alors, on convient d'un partage des dépenses qui, dans ce cas-là, va comme suit. Alors, la municipalité s'engage à payer des frais d'ingénierie et d'expertise pour un montant évalué à 3 736,39 le nombre des réels d'heures de travail exécutés par 2 employés de l'équipe des travaux publics qui sont évalués donc à 310 $. Les matériaux nécessaires à la fabrication du dit fossé de drainage, alors je regarde les drains, etc., qui sont évalués à 5 301,06 $ et l'utilisation de l'unité de service des travaux publics évaluée à 100 $. Et la propriétaire, quant à elle, s'engage à payer les frais de location de la pile hydraulique pour l'installation de ce fossé-là, les frais et honoraires professionnels pour la préparation d'une description technique et l'établissement de la servitude requise, les frais reliés à la poursuite de la canalisation vers le bassin naturel. Et donc, ce protocole d'entente-là doit être signé au plus tard le 31 mars 2018 et sera donc par la suite accessible par le biais de l'accès à l'information. Monsieur Guy demandait aussi des précisions concernant les kiosques de la halle publique. Comme je vous ai mentionné précédemment, il y aura un document de référence avec les montants précis qui sera disponible bientôt sur le site de la municipalité. Et sinon, pour avoir la facture des kiosques, il faut passer par l'accès à l'information. Il y avait des demandes concernant les risques d'inondation et la gestion des bassins versants. Comme je vous ai mentionné aussi, il y a le plan de mesures d'urgence qui est en cours et c'est la sécurité publique qui finalement gère les bassins versants et les barrages et qui va s'occuper finalement de faire en sorte que les risques d'inondation sont les moins grands possibles. Donc, il y avait des demandes concernant Madame Chelu qui ont été répondues. Il y avait des demandes concernant Jack Word. Alors, c'est accessible par le biais de l'accès à l'information. Il y avait des demandes concernant Monsieur Loisel et l'emprise qui ont été répondues. Et puis, c'est à peu près ça. Donc, si j'en oublie, merci de me les rappeler, puis on verra à donner suite. Donc, on pourrait poursuivre avec la période des questions. Est-ce qu'on a une liste de demandeurs?